Mardi 6 septembre 2022, bonjour, bienvenue dans le Morning News. Tout de suite, les titres de ce journal. La Cour suprême kenyane valide à l'unanimité l'élection présidentielle du 9 août dernier. La victoire du vice-président sortant William Ruto et rejette les recours déposés par son adversaire Raila Odinga qui avait dénoncé des fraudes. Ce dernier s'est exprimé et annonce respecter la décision de la Cour suprême. L'agriculture au Kenya, au Nigeria, les défis sont nombreux pour développer les différentes filières et soutenir les agriculteurs confrontés aux problématiques qui fragilisent leurs activités. Et dans notre page sport, gros plan sur les footballeurs africains qui évoluent dans les clubs français. Mais tout d'abord, le report du procès de Jean-Marc Kabound en République démocratique du Congo. Il est ajourné au 12 septembre prochain. Une première audience a eu lieu ce lundi matin à la Cour de cassation. Mais un report a été décidé à cause du maintien de Jean-Marc Kabound en détention malgré une décision de la même Cour qu'il a assignée à résidence surveillée. L'opposant Jean-Marc Kabound est notamment poursuivi pour outrage au gouvernement, au Parlement et offense envers le chef de l'État. Dans l'actualité également, l'annonce ce lundi au Tchad de la levée du blocus du siège du Parti des Transformateurs et la libération des militants de ce parti de l'opposition interpellés le week-end dernier. Information confirmée par les cadres du parti de Succès Masra. 279 personnes avaient été arrêtées. La fin de ce blocus a été rendue possible car par d'intenses tractations entre Succès Masra avec entre autres Abakar Manani, ministre et conseiller du président de la transition et des responsables religieux. La Cour suprême du Kenya a confirmé ce lundi 5 septembre la victoire du vice-président sortant William Ruto à l'élection présidentielle du 9 août devant Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane, qui avait dénoncé des fraudes lors du décompte des votes. Le recours qu'il a introduit a été rejeté par la plus haute juridiction du pays. Corinne Kamdem. C'est une décision unanime. Les recours sont par la présente rejetés. En conséquence, nous déclarons le premier défendeur président élu. C'est désormais officiel. William Ruto est vainqueur des élections présidentielles kenyanes du 9 août 2022. La Cour suprême l'a confirmé ce lundi 5 septembre. William Ruto, 55 ans, l'a emporté avec 50,49% des voix contre 48,85% pour son rival Raila Odinga, qui avait contesté ses résultats devant la haute juridiction kenyane. Nos institutions électorales et judiciaires ont gagné et la Constitution s'est affirmée et a prévalu. Les Kenyans sont unis dans la quête d'une société meilleure, plus douce avec leurs enfants, plus douce avec les plus vulnérables, respectueuse de leurs droits et engagée à les servir. Ceux qui ont voté pour moi ainsi que ceux qui ont voté pour mes concurrents veulent la même chose pour eux et pour leurs enfants. J'honore ces aspirations et je m'engage à travailler dur tous les jours pour que nous puissions les réaliser ensemble. Conformément à la Constitution, William Ruto doit prêter serment le 13 septembre prochain. Il devient ainsi à 55 ans le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Si les deux camps ont promis de respecter la décision de la plus haute juridiction connue pour son indépendance, Raila Odinga, 77 ans, a néanmoins fait part de sa désapprobation concernant le jugement de la Cour suprême. Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême sur l'élection présidentielle du 9 août 2022. Nous avons toujours défendu l'état de droit et la Constitution. À cet égard, nous respectons l'avis du tribunal, même si nous désapprouvons avec véhémence sa décision d'aujourd'hui. Nos avocats ont présenté des preuves irréfutables et les faits étaient de notre côté. Malheureusement, les juges l'ont vu autrement. Nous trouvons incroyable que les juges nous aient condamnés pour les 9 motifs et à l'occasion aient eu recours à un langage indûment exagéré pour réfuter nos revendications. Malgré le soutien du président sortant Uhuru Kenyatta et son puissant parti, Raila Odinga, figure historique de l'opposition kenyane, accuse une 5e défaite en temps de candidature à la présidence. Le secteur agricole, qui représente plus de 20% du PIB du Nigeria, est en grande difficulté. En effet, les acteurs des différentes filières sont mal connectés au marché
et font face aux aléas climatiques mettant en péril l'agriculture dans ce pays qui dispose pourtant d'importantes ressources. Anthony Atangana. Au Nigeria, l'association des producteurs de maïs a tiré la sonnette d'alarme. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leurs plantations. C'est le cas notamment de James Ona. Au Nigeria, l'association des producteurs de maïs a tiré la sonnette d'alarme. Entre vol de bétail, kidnapping à répétition et hausse des prix des engrais et du diesel, les agriculteurs font face à une insécurité autour de leurs plantations. C'est le cas notamment de James Ona. Face à ces problèmes récurrents qui fragilisent le secteur, cet agriculteur n'a pu cultiver du maïs que sur 2 hectares de terre cette année, au lieu de 4 hectares par an. Certains ne veulent plus travailler dans le monde agricole, pas uniquement à cause de la hausse du prix des engrais, mais parce que nos vies ne sont pas vraiment en sécurité dans les fermes, donc ça nous fait peur. Face à cette situation complexe pour les agriculteurs, la Banque centrale a décidé de les soutenir en leur facilitant des crédits financiers. Objectif, réduire les importations de céréales qui profitent aux firmes étrangères et permettre aux agriculteurs locaux d'augmenter leur production. Edwin Chigozie Uche, président de la Maize Growers and Processors Association of Nigeria, a tenu à saluer cette initiative, même s'il souligne que ce projet ne profiterait qu'à certains agriculteurs. Beaucoup de fonds ont été avancés aux agriculteurs dans le cadre du programme Ensure Borrowers, mais vous savez, cette aide ne suffit pas car de nombreux agriculteurs n'en bénéficient pas. Les autorités nigérianes ont prévu de produire environ 23 millions de tonnes métriques de maïs en 2022, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année dernière. Et pour réaliser cette performance, le pays a mis sur place des agro-rangers afin d'assurer la sécurité des communautés agricoles. La capitale sénégalaise sous l'eau. Les pluies diluviennes ont provoqué d'importantes inondations qui ont coûté la vie à 3 personnes samedi dernier à Boki-Diawé dans le nord du Sénégal, mais aussi à Cambérène et à Yeumbeul Nord dans le département de Keur Massar. Le président de la République Macky Sall, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes, a indiqué que le gouvernement travaille sur le second plan décennal axé sur la lutte contre les inondations. Ce plan doit être validé avant la fin du mois. Focus à présent sur les footballeurs africains qui évoluent dans des clubs français. Ils sont nigérians, camerounais ou encore sénégalais et prennent part aux différentes compétitions alors que la saison est désormais lancée. José Douglas. Ils sont un peu plus de 110 joueurs africains à défendre les maillots d'un club français et nous citerons que quelques exemples. Mais à noter d'abord que c'est le club d'Ajaccio et celui d'Angers qui possèdent le plus grand nombre d'éléments, 11 et 12 respectivement. Le Béninois Steve Mounier est resté à Brest, l'Algérien Adam Ounas à Lille, le Camerounais Karl Toko Ekambi qui brille en ce début de saison avec Lyon et enchaîne les buts. Clin d'œil aussi au Sénégalais de Monaco Crépin Diatta à Nantes. Il faut aussi saluer l'influence du Camerounais Jean-Charles Castelletto et du Nigérian Moses Simon chez les Canaries. Lens qui a réussi à garder son buteur et l'excellent milieu ivoirien Seko Fofana qui ne cesse de marquer les esprits et a créé la panique chez les supporters car il était sollicité par le Paris Saint-Germain et a finalement prolongé jusqu'à 2025. Cette prolongation montre mon attachement au club. Aujourd'hui, le club savait ce que je voulais et a été ambitieux. Tout était réuni pour rester et quand on sait ce qu'on a, c'est compliqué de se projeter ailleurs. Je suis très fier d'être ici et j'espère qu'on pourra faire une bonne saison. Je tiens à féliciter mes coéquipiers pour le match contre Lorient. Je n'étais pas présent, il y avait un peu de stress, mais ils ont bien répondu en gagnant avec la manière. Je suis très content. Lens qui demandait la bagatelle de 40 millions d'euros au PSG pour le joueur ivoirien. J'ai un groupe de qualité. Il faudra voir dans l'enchaînement des matchs, faire attention avec la surcharge, avec la fatigue des uns et des autres. Un entraîneur ne peut pas toujours dire qu'il manque un tel ou un tel. Il faut s'adapter. Le PSG avec le Marocain Achraf Hakimi, repositionné sur le terrain, qui sert de piston et le club va se tester ce mardi 6 septembre en Ligue des Champions contre la Juventus de Turin.
PSG sans le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, parti à Everton. Marseille et son mercato d'été rocambolesque. L'attaquant des Lions de la Teranga, Bamba Dieng, a réalisé son retour au sein du club de l'OM. Et puis dans l'axe, l'OM a recruté l'Ivoirien Eric Bailly et sera face à Tottenham ce mercredi en Angleterre pour sa première journée de Ligue des Champions. Et on ne peut pas terminer sans parler de Nice avec l'Algérien Andy Delors et l'Ivoirien Nicolas Pepe, sans oublier les autres joueurs des clubs à qui nous rendrons hommage dans une autre édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.